Alléluia, bonjour mes bien-aimés, et soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, c'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. À toi la gloire, Père, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Béni sois-tu, c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Alléluia, que Jésus-Christ soit béni, que Jésus-Christ soit élevé, que Jésus-Christ soit glorifié. Aujourd'hui, je vais parler un peu des papas, voilà, des hommes. Vous voyez les hommes, les papas, là, voilà, qui se respectent pas, ils sont déjà mariés. Voilà, ils sont mariés. Je dis pas que tous les hommes sont mariés, mais je veux dire certaines personnes, certains papas sont mariés et ils vont chercher une petite amie, une kisa, voilà, une deuxième femme. Voilà, alors qu'il a déjà mal au dos, il a déjà le genou qui fait mal. Voilà, il s'en va, il se soucie pas de sa santé, il s'en va épouser une deuxième femme. Mais je vais te dire quelque chose, papa, parce que je reçois des coups de fil, là, des papas, là, des vieux, là, voilà, qui veulent se marier à des jeunes filles. Mais tu as mal au dos, tu as mal au genou. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Tu as ta vieille femme qui est là. Quand je leur dis ça, ils me disent non, les vieilles femmes là, vraiment, ils n'en veulent plus, ils veulent les jeunes filles. C'est vrai que tu veux la jeune fille, mais est-ce que tu as la force de la jeune fille? Je ne sais pas si tu as la force de la jeune fille. Je ne crois pas que tu pourras remplir ton rôle de mari. Voilà. Parce que tu as pris une jeune fille, il faut que tu partes avec elle tous les soirs. Alors que ta vieille femme là, une fois par semaine, vous voyez. Vous voyez, je vais vous rendre un témoignage là. J'ai une amie, qui priait avec moi, et qui était venue un jour me dire que son mari voulait prendre une deuxième femme. Et la deuxième femme est plus jeune que mon amie. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand elle est venue me dire, j'ai dit, bon, on va prier et puis ton mari va pas épouser la fille. Elle dit, mais vraiment, mon mari, il est engagé, que vraiment, il veut vraiment de la fille, il veut la marier, que, comme, bon, ce sont des kangaman, je vous ai dit des kangaman, ça veut dire des païens. Voilà, il dit qu'il veut se marier à cette fille-là. J'ai dit, mais ton mari, là, il est plus âgé que nous. Elle dit, non, mais c'est ça. Voilà, il veut se marier. J'ai dit, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, bon, je vais le laisser faire. Mais il a commencé, il avait maintenant 2 foyers. Donc, il devait maintenant dormir chez ma camarade 3 jours et puis aller de l'autre côté, faire 3 ou 4 jours. Au début, quand ça commençait, il partait chez la deuxième femme là. Il était là-bas le vendredi, le samedi, dimanche, lundi. Et puis, mardi matin, il vient chez ma camarade et ses enfants. Et c'est comme ça qu'il avait partagé les jours. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, elle le voit venir, il garde sa voiture et il peut pas marcher. Elle lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai mal au dos, tout ça là, tu peux m'accompagner à l'hôpital? Elle a dit non, je ne vais pas parce que moi aussi je vais au travail, c'est ce que ma camarade lui a dit, qu'elle aussi elle va au travail, qu'elle ne peut pas l'aider, qu'il peut aller à l'hôpital, elle va le mettre dans un taxi, il dit non, prends-moi dans ta voiture, je veux partir à l'hôpital avec toi. Elle dit bon d'accord. Donc ils sont partis au CHU de Cocody. Quand ils sont arrivés là-bas, il a menti parce qu'il n'a pas dit là-bas qu'il a un deuxième foyer. Il a dit seulement qu'il a mal au dos. Oh, il faisait des efforts parce que c'est un lapin. Voilà, vous voyez les lapins là. Voilà, c'est un lapin et comme il veut toujours aller avec la demoiselle, voilà, il s'est bousillé le dos. Voilà, parce que lui, il pensait qu'il était encore jeune, alors que il était plus âgé que nous. Voilà. Donc, ce papa a eu des problèmes de dos. Et d'un coup, il peut pas remplir, voilà, ses obligations de l'autre côté de la jeune fille.
Et la jeune fille l'a chassé. Mais il s'en est sorti avec des douleurs dans le dos. Jusqu'à aujourd'hui, il a des problèmes dans le dos. Voilà. Et les parents étaient fâchés, les parents de la jeune fille. On pensait que ça venait de la jeune fille. Et bon, l'histoire a été réglée, mais toujours est-il que il s'en est sorti avec des problèmes dans le dos. Il peut plus bien se redresser. Il est malade tout le temps. Et il a dit à mon ami, vraiment, je te préfère parce que avec toi, on faisait une fois par semaine, mais aujourd'hui, je suis allé, la fille là, elle m'obligeait à faire certaines choses. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire au papa de rester tranquille. Voilà. Quand tu es vieux là, il faut garder ta vieille femme. C'est pas la peine de t'aventurer, aller chercher une jeune fille. Voilà. Parce que ta vieille femme là, elle sait que tu es fatigué. Elle-même là, elle prie, ta vieille femme là, elle s'occupe, elle veut que ses enfants réussissent. Donc, une fois par semaine ou bien 2 fois, c'est bon. Mais ton regret, tu vas te mettre avec une jeune fille et tu peux plus remplir tes obligations conjugales. Donc, ça envoie des problèmes. Voilà. Donc, je vais dire au papa de faire attention pour leur santé. Si tu vois que ça ne va pas dans ton corps, là, il faut cesser de chercher les femmes au dehors. Il faut cesser de prendre du Viagra ou bien à tôter pour être un garçon, aller chercher les jeunes filles. Tu vas te faire mal. Tu vas avoir mal au dos. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de papas sont cambrés bizarres, ils sont tordus, parce que ils prennent à tôter ou bien Viagra, ou bien Cuidant Gouro, et puis ils ont des problèmes. Et ils ne peuvent plus se redresser, ils deviennent comme les femmes enceintes, le ventre devant, et puis le dos fait mal, ou bien ils sont tordus. Voilà, parce que tu t'en vas là, la jeune fille là, elle a des positions qu'elle va te montrer, et tu vas vouloir être bandit, mais tu vas pas t'en sortir. Papa, donc je te donne des conseils ce soir-là. C'est une maman qui te donne des conseils. Il faut arrêter ton banditisme là. Voilà. Sinon tu vas t'en sortir avec des problèmes dans le dos parce que tu vas pas aller faire brouette ou bien quoi là. Parce que la fois dernière, j'ai regardé une émission, il y a une jeune fille qui parlait de brouette. Moi je sais pas ce que c'est que brouette ou brouetter ou bien je sais pas moi. Voilà. Mais tu t'amuses à aller faire ça, mais tu vas mourir là-bas. Voilà. Donc, je vais dire au papa de rester tranquille, d'être calme. Il faut aimer ta vieille femme qui est là. Ses seins sont tombés. Elle porte déjà un petit soutien. Ou bien, c'est ta femme. Voilà. Il faut l'aimer telle qu'elle est. Au lieu d'aller courir derrière les petites filles pour avoir mal au dos. Au revoir.